Bonjour depuis Salisbury. Je vais continuer mon périple vers le sud aujourd'hui. Il est 6 h du matin là. Je vais aller me chercher un café. Je suis à Butcher Row, là où j'étais passé hier soir. J'ai l'impression qu'il y a mon ami Costa qui me tend les bras. Il est 6h30 et c'est déjà pas mal fréquenté, plutôt par des vieux. Sur la grande place, un marché est en train de s'installer. Sortez du parking en direction de Brown Street. Vous empruntez le meilleur itinéraire malgré une circulation plus dense que la normale. Vous devriez arriver à 8h45. Ça va au travail, ça bouchonne, ça bouchonne. J'entre dans le parc national de New Forest. On m'avait vendu un parc naturel, et là il y a un bled avec même des bouchons. C'est quoi cette arnaque d'anglais? C'est reparti en mode forêt. J'essaie de m'enfoncer un peu pour voir si je vois de la vraie nature. Ah, c'est plus conforme là. Me voici parqué à New Forest. Allez, on est parti pour une petite rando. Nous sommes ici dans un domaine royal de chasse de Guillaume le Conquérant. Toujours lui. Il est partout. New Forest qui est donc un mélange de lande et de forêt. Une des particularités de ce parc, c'est qu'il y a des chevaux en liberté qui pâturent. Ce ne sont pas des chevaux sauvages, ils sont domestiques, mais sont en liberté dans le parc. Je ne connais rien à la vie sociale des chevaux, mais ils sont là tous ensemble, sauf celui-ci qui est tout seul. Est-il associable? Est-il banni? Fait-il partie d'un autre clan? Il y a pas mal de poulains de l'année. Au-delà de la lande pâturée par les chevaux, une lande buissonnante avec des ajoncs, comme en Bretagne. They make me feel at home. J'ai entendu des hennissements. Il doit y avoir des chevaux dans les buissons. Je pars à leur recherche. Il y a des traces fraîches, ils ne doivent pas être loin. Et voilà. En fait, ils ont trouvé un petit coin de pâturage sous les arbres. Après ce plein de nature, je me dirige vers le village de Beaulieu. Beaulieu, comme ils disent. Je traverse le village de Beaulieu, qui est au demeurant charmant. Dans un quart de mile, vous arrivez. À Beaulieu se trouve le musée national de l'automobile. Le musée est installé au bout d'un grand parc. Ce manoir, appelé Palace House, appartient depuis des générations à la famille Montagu de Beaulieu. Les Montagu étaient à l'origine des Normands
venu de Montaigu-la-Brisette, dans la Manche. Je suis dans l'allée qui part de Palace House et qui va jusqu'au hangar du musée. Tous les ans a lieu ici une très célèbre vente aux enchères de véhicules anciens. À l'entrée, une statue du baron de Montaigu, fondateur du musée. Dans un petit hangar annexe, l'expo We Had One of Those, avec des voitures de tous les jours, il y a une cinquantaine d'années. Moi, dans ma coccinelle. Ford Fiesta, celle-là, je l'ai vraiment eue quand j'étais étudiant. Au fond, on a même droit à 2 françaises. Une 405 et une Avantime. Et voilà le vrai musée. Une Rolls de 1909. Une Austin de 1931. Une Morris de 1949. Une Triumph de 54. Une Ford Anglia de 66. Une Ford Cortina de 1970. Je quitte Beaulieu et je retourne vers la Manche. J'arrive à Southampton. Je longe les docks sur ma droite. Me voici parqué à Southampton. Je vais partir à l'exploration de la ville. Mais avant ça, le résultat du jeu d'hier. Notre peintre, c'est John Constable, né en 1776 et mort en 1837, qui était un peintre paysagiste. Il était passionné de météorologie et a fait de nombreuses études sur les nuages. Et il a vécu à Salisbury, dont il a peint à plusieurs reprises la cathédrale. Salisbury and its cathedral were familiar to Constable through his intimate friendship with its bishop, Dr. John Fisher. Constable had painted an earlier version of the south facade of Salisbury with a dark, cloudy sky. While his client, the bishop, objected to this, requesting a more serene sky, Constable happily painted this version with its sunnier sky and more open composition, even including images of Dr. Fisher, his wife, and their daughter walking along the path to the left. Et soyons fous, enchaînons avec l'indice du personnage d'aujourd'hui. Notre célébrité du jour est un humoriste. Il a eu un show à la télévision qui portait son nom et qui a duré 34 ans. Et si vous trouvez la réponse, mettez-la dans les commentaires, comme d'habitude bien sûr. Mon parking est situé près d'une esplanade qui longe les murs du château. Au bout de l'esplanade, des centres commerciaux modernes. Depuis l'esplanade, il y a des escaliers qui montent vers le haut de la ville. On est dans un gros mix architectural, maison en briques, tout en béton et maison Tudor. Maison Tudor se visite. À l'intérieur, un charmant petit jardin. Please press 99 and the green play button and listen to the instructions before you leave. If you don't have an audio guide, please walk out of the banqueting hall. La maison, qui date de 1500 environ, appartenait à un riche marchand. Le plancher grince horriblement quand je marche.
on retrouve à l'intérieur la structure que l'on voit à l'extérieur. Après avoir visité la maison Tudor, je vais rejoindre l'eau à travers ces petites sentes entre les maisons. J'ai dit l'eau parce qu'à vrai dire, je ne sais pas si je suis sur un port de mer ou sur une embouchure de fleuve. Je viens de me renseigner, Internet m'a donné la réponse. Nous sommes dans un estuaire de confluence de deux rivières, la Test et la Itchen. Je marche au plus près possible de la zone portuaire, qui est bien sûr bloquée. D'ici, on se rend quand même bien compte de l'importance de la chose. Et c'est du quai où se trouve amarré le bateau de croisière devant nous que le 10 avril 1912 est parti le Titanic pour sombrer 2 jours plus tard. Je laisse le Titanic dans mon dos et je remonte les quais dans l'autre sens. Devant moi, un bateau Red Funnel, c'est la compagnie qui dessert l'île de Wight. Mais je n'irai pas, j'y ai un mauvais souvenir. En l'an 2000, je pense, Laura, notre fille donc, qui vit en Angleterre, était en séjour linguistique à l'île de Wight. Et une de ses camarades dans son groupe a été atrocement violée, assassinée. J'ai fait ni une ni deux, j'ai sauté dans ma voiture, j'ai pris les ferries et je suis venu la chercher. Mais oublions ça, juste en face du port, un magnifique bâtiment Regency. On traverse des zones populaires derrière le port. Un peu plus haut, on est sur des quartiers qui sont en totale rénovation. J'entre dans un grand parc. Au sortir du parc, je suis dans Above Bar Street, qui est la grande rue piétonne et commerçante de la ville. Cette rue est bien longue. Je suis sorti de la rue commerçante par le nord et j'arrive à la mairie, imposante. Je continue vers le nord, à ma gauche, un bâtiment de la BBC et j'arrive au Sea City Museum. Ce mur représente l'équipage. Certaines cases ont des photos de Captain. Le Titanic avait été construit à Belfast dans un grand dessin du navire. Des panneaux amovibles nous permettent de voir quelques objets. Ici, un menu du petit déjeuner de première classe, un ticket de dîner de seconde classe. Le Titanic avait chargé 2500 livres de saucisses Palette Hops. Juste au moment du départ, le Titanic a failli entrer en collision avec le New York. Photo réelle prise à bord par un passager qui a débarqué en Irlande. Reproduction d'une cabine de seconde classe. Mais le plus émouvant, ce sont des témoignages enregistrés de passagers rescapés. But when we were in the boat rowing away, then we could hear the panic and people rushing about on the decks and screaming and looking for lifeboats. I can only tell you I was terrified. Oh, it was dreadful. Au-delà du Titanic, le musée raconte l'histoire du port de Southampton. Et bien sûr, la vente d'esclaves a été une des sources de richesse de la ville. J'y apprends que c'est la reine Victoria qui a fait abolir l'esclavage et que des compensations ont été données à ceux qui possédaient des esclaves. De nombreuses lignes maritimes partaient de Southampton. Ici, les affiches des compagnies. Pour redescendre en ville, je reprends la rue commerçante et tout au bout en bas, il y a cette grande porte. C'est la Bar Gate.
Vous vous souvenez, tout à l'heure, on était above the bar. Je suis revenu là où j'étais ce matin, près des fontaines, mais un étage plus haut. Ici, on voit bien le mur d'enceinte médiévale de la ville. Bon, je ne suis pas emballé par Southampton. Heureusement, ce matin, c'était bien. La New Forest et Beaulieu, c'était cool. Et peut-être que je vais bien dîner ce soir. Dans quel pays? That is the question. Ou bien, that is the question. Je suis maintenant dans la rue qui porte officiellement le nom de High Street. Au bout de High Street, il y a une église en ruine. Cette ruine est très attirante, mais c'est fermé. Il s'agit de Holyrood Church. Holyrood avec un R, pas un W. Et je crois que mon bonheur, ça va être là ce soir. Ça fait un peu redite, hein, mais... Ottoman Kitchen. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux dans mon quartier. You got a table for me? Just one. Of course, why not? Yeah. Thank you. C'est assez cool, c'est cosy, la cuisine est ouverte. J'aime bien la cuisine turque. C'est beau. On m'a amené des petits mezés, cadeaux. Un magnifique Adana köfte. Et sa salade. Quand je vous dis que c'est bien le turc. Fort Fiesta et restaurant turc. Je vous raconte une petite anecdote. En 1981, je suis parti en Turquie avec mes deux copains, Marc et Sébastien, que vous avez peut-être vus dans Compostelica. J'ai marché avec eux. Nous sommes partis en Turquie avec ma Ford Fiesta, avec une planche à voile sur le toit. Nous sommes arrivés en Turquie un soir, dans une ville. Je pense que c'était peut-être Tekirdağ, je ne suis pas sûr. Il faisait nuit et il n'y avait pas d'éclairage public. Nous sommes rentrés dans un boui-boui pour manger. Il y avait un menu écrit en turc. À l'époque, il n'y avait pas de Google Translate. Donc, on ne comprenait pas le turc, personne. On a fait comme ça dans le menu. Pic, 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 pic. Et on a commandé un certain nombre de choses sans savoir du tout ce qu'on commandait. Et on a fait le meilleur repas de notre vie. Après ce long monologue, où était-ce un soliloque? C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.